bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 24 novembre, j'espère que vous allez bien. On va regarder, hein, comme d'habitude, les énergies un petit peu qui nous accompagnent pour cette journée. Allez, on y va. On va prendre une arcane majeure du tarot des runes. Allez, l'énergie principale pour aujourd'hui. Hop, c'est celle-ci. Et j'ai repris les orbes d'énergie. Hop là, ben elle est tombée, ben c'est celle-là. Ah ben il y en a deux, on va les garder les deux. On regarde tout d'abord. Ouh, le chariot. Alors le chariot nous parle de quoi? Ben, d'aller de l'avant tout simplement, hein. Ça nous pousse à aller de l'avant, à nous mettre en action, hein, en quelque sorte. De toute façon, c'est aussi la carte qui vous demande de sortir de votre zone de confort, d'oser faire des choses peut-être que vous n'avez pas fait avant. Hein. On vous pousse à la nouveauté, à aller de l'avant, à aller, voilà, à mettre dans la matière un petit peu ce que vous avez envie de faire, tout simplement. C'est la carte du mouvement, hein, par excellence. C'est aussi la carte où vous allez reprendre le contrôle de votre vie aussi, la maîtrise de vous-même. C'est la carte qui va vous aider, de toute façon, hein, c'est des énergies qui vont vous aider justement à changer, à bouger, à prendre en main votre vie, si vous en avez vraiment envie, hein, de toute façon. C'est la carte aussi qui vous permet de changer, de toute façon, c'est la carte du mouvement, mais aussi du changement. On est enfin prêt à se mettre en action pour changer notre vie, parce qu'on en a envie, parce que cette vie qu'on a, peut-être voilà, la vie que vous avez actuellement, elle ne vous convient plus, que ce soit professionnel ou personnel, hein. En tout cas, c'est une très belle carte positive qui vous dit tout simplement, si tu as envie de changer, ben vas-y, c'est le bon moment, mets-toi en action, fais tout pour y arriver aussi. Et ça, c'est juste génial. Super belle énergie avec la carte du chariot. Ensuite, on regarde, ben voilà, le changement, hein, et le succès, ben rien que ça. Donc oui, hein, ces deux cartes, ben, elles vont très bien avec la carte du chariot, puisqu'on nous parle là, oui, de changement qui va vous amener au succès en tout cas. Il y a des choses qui vont bien fonctionner, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc oui, on vous dit, mets-toi en action si tu en as envie, si tu as envie de changer, ben oui, vas-y, fais-le, parce que ça va t'apporter énormément de belles choses. Alors du succès, ça peut être du succès personnel aussi, hein, de la fierté d'y arriver, de la fierté d'oser enfin aller de l'avant, tout simplement, hein, ça peut être ça aussi, ce succès. Hein. En tout cas, je vous l'ai dit avec le chariot, je vous le répète avec les deux cartes des orbes, oui, il y a un gros changement, une mise en action de votre part parce que vous avez envie d'autre chose, tout simplement. Je vais les laisser là, on va les laisser là, ces belles énergies, parce que franchement, elles sont tip-top. Allez, on va continuer avec l'aura aquarelle. On va voir dans un premier temps d'ordre général. Hein, toujours pareil, c'est une guidance là générale. Je vous le rappelle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous retrouvez tous les liens sous la vidéo. Allez, on y va. On va voir avec l'aura aquarelle un petit peu. Allez. Alors déjà, on a cette carte des souris, hein, qui s'est retournée. Oh là là, ah ben voilà. Il y a encore cette carte des chemins, hein, de changement de direction qui ressort. On le voit encore une fois là. Hein. Donc oui, regardez, j'ai la faux, j'ai les souris. J'ai le chemin et j'ai le cercueil. C'est top parce que vraiment, là, on vous parle de quoi? Avec la faux, on vous dit que vous allez, comment dire, mettre un terme à ces soucis qui vous prennent la tête depuis très longtemps. Il y a une situation angoissante, stressante, qui vous apporte vraiment,
de la confusion, des choses pas top, top, top dans votre vie, hein, et cette situation, elle vous empoisonne en quelque sorte. Et bien là, encore une fois, on voit que vous avez envie justement de sortir de cette situation, et c'est ce que vous allez faire. On dit que ça y est, vous allez mettre un terme. C'est une situation certainement que vous constatez qui est toxique, une situation vraiment malsaine pour vous. Peut-être que c'est une situation, ça peut être aussi des personnes qui vous empêchent justement de prendre ce chemin dont vous avez envie depuis longtemps. Le chariot, hein, et là encore une fois, ces énergies sont là. On voit que vous avez envie de changement, de sortir de cette situation très stressante, angoissante, et c'est ce que vous allez faire. Il y a une décision qui est prise radicalement pour vraiment vous défaire de tout cela. Et ça va vous permettre quoi? Eh ben oui, le cercueil, c'est marqué hein, dessus le cercueil, une chose prend fin, une autre débute. On voit que vous allez mettre tout ça, là, tout ce qui ne vous convient pas, de côté. Vous allez vous en séparer. Vous allez vraiment faire du nettoyage en quelque sorte. Parce que vous allez vous apercevoir que cette situation, ce n'est plus possible pour vous et vous allez passer à autre chose. C'est ce qu'on nous dit avec la carte du chemin. Une prise de décision. On en a parlé déjà hier, hein, de cette prise de décision qui va vous faire prendre un nouveau chemin voilà, complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Hein. Je parle là de tout domaine, que ce soit professionnel, personnel. Hein. Vous allez quitter vraiment une situation qui n'est plus possible pour vous, qui vous pourrit la vie, pour prendre un chemin que vous avez décidé. C'est pour ça qu'on a ces énergies du chariot. On voit que vous allez décider, vous mettre en route pour quelque chose de nouveau. Et on le confirme bien avec la carte du cercueil, puisqu'on vous dit oui. On laisse tout ça derrière et quelque chose de vraiment plus lumineux, quelque chose qui va vous convenir va arriver là. Mais c'est vous, hein. C'est vous qui allez de toute façon mettre l'impulsion à cette chose qui se termine pour quelque chose de beaucoup mieux derrière. C'est vous qui allez permettre ce changement pour quelque chose de meilleur pour vous. Et là aussi, il y a ces énergies qui impactent là sur le tirage, hein. Donc, bah, écoutez, c'est top, hein, ça ressort vraiment, hein, toutes les énergies principales, elles ressortent vraiment dans le tirage de l'aura aquarelle. Hein, on se défait de quelque chose qui ne nous va plus parce qu'on a envie de faire enfin ce qui nous convient le mieux. Voilà. Belle prise de décision pour un renouveau, j'ai envie de dire. C'est vraiment la prise de décision, on se défait pour quelque chose de mieux, pour un renouveau. Et c'est bien. Le cercueil, de toute façon, c'est ça. Le cercueil, c'est le renouveau. Eh ben, dites donc, c'est top, top, top. Hein. Allez, on va continuer. J'avais envie de faire du sentimental, mais prendre le tarot pour faire du sentimental. Voir un petit peu ce qu'on nous dit avec le tarot côté cœur. Qu'est-ce qui se passe côté cœur avec le tarot? Allez. Eh ben ça bouge, hein, c'est des énergies là qui secouent un petit peu, hein, c'est du chamboulement mais positif. Hein. On voit de toute façon qu'il y a un ras-le-bol, hein, on l'a vu tout à l'heure avec l'aura aquarelle, avec les souris et la faux, on voit que pour vous il y a un ras-le-bol, vous dites stop, stop à des situations qui ne me conviennent plus. Et ça c'est bien, il y a ces énergies de prise de décision d'aller de l'avant, d'avancer enfin. Allez. Alors la reine de coupe. Ça c'est génial. Oh là 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 là. Il y a l'équilibre qui ressort énormément. On retrouve son équilibre en écoutant son cœur. C'est ce qu'on vous dit avec ces cartes. Hein. On a la reine de coupe, la 6 de pentacle et le hiérophante, hein, le pape. Alors, moi les messages que je reçois, c'est côté sentimental, hein, bien sûr. On voit qu'on a appris des choses du passé. Avec le hiérophante, c'est ça. Et justement, le fait d'avoir appris les choses du passé, les relations peut-être passées qui ne fonctionnaient pas, on en a tiré des leçons, entre guillemets, positives. Hein. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on sait en tout cas où on veut aller, ça c'est sûr. Avec le chariot aussi, ça ressort. Et là, avec cette reine de coupe, ben oui, on voit que maintenant, vous savez ce que vous voulez. On voit que peut-être vous vous mettez aussi en avant, vous.
Vous vous faites passer en premier et ça c'est top. La reine de coupe, ben oui, c'est dans le sentimental, on écoute son cœur et on voit justement un retour à l'équilibre. On me parle d'équilibre, alors c'est marrant parce qu'il y a cette personne qui est comme ça, en équilibre avec deux autres personnes. Et là aussi, vous voyez, le hiérophante, elle a ses deux mains comme ça, qui montrent aussi un équilibre certain. Et ça c'est cool. On a un retour à l'équilibre côté sentimental parce qu'on a appris des choses du passé qui vont nous faire aussi aller de l'avant. On se sent mieux, on retrouve vraiment cet équilibre qui nous apporte aussi beaucoup de changements dans notre vie sentimentale, hein, je parle. Hein. Y a des personnes qui vont laisser aller aussi leurs émotions, leurs sentiments. Si vous avez fait une rencontre, peut-être que d'habitude vous êtes un petit peu sur la retenue, et là on voit que par contre que les sentiments, ben, vous allez laisser couler, hein, ça va y aller. Vous n'allez pas avoir peur justement de dévoiler vos sentiments. Et ça, c'est top, top. Hein. Même pour les couples, on nous dit que pour les couples, il y a un équilibre qui est retrouvé au sein du couple. Et on voit aussi que là, pareil, on ose enfin dire les sentiments, dire peut-être ce qui ne va pas aussi hein, au sein du couple, parler avec son cœur aussi. Hein. Et on vous dit que du moment où vous allez parler avec votre cœur dans votre couple, eh ben, l'équilibre aussi va revenir. Peut-être qu'il y a eu des choses... qui n'ont pas été dites et qui ont créé des petites tensions au sein du couple. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah, l'équilibre revient, on se sent mieux aussi, hein, on partage beaucoup plus aussi dans le couple grâce justement au fait de dire ses sentiments. Hein. Voilà, c'est top. Hein. Pareil, hein, pour les célibataires, je vous dis, s'il y a une rencontre, on voit que ça va être une rencontre pleine de partage. Et là aussi, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. On sent que les sentiments, de toute façon, c'est des deux côtés. On va partager ces sentiments. Ce que, comme je vous dis, certainement que par le passé, ça, bah, vous ne connaissiez pas beaucoup non plus aussi. Hein. Que ce soit vous, de ne pas dévoiler vos sentiments, ou que ce soit de la part des personnes que vous avez eues dans votre vie auparavant. C'était peut-être des personnes pareilles qui ne dévoilaient pas forcément leurs sentiments. C'est sûr que ça peut faire effet boule de neige du moment où l'autre ne dit rien, bah vous non plus, vous ne disiez rien. Et bien là, ça va changer, vraiment ça va changer. On retrouve une sérénité, un équilibre dans le domaine sentimental et ça c'est juste top, vraiment top. Avec beaucoup de partage, je le rappelle. Donc, et ben écoutez, c'est plutôt sympathique. Hein. Moi j'aime bien, en tout cas. J'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. Allez, on va regarder maintenant, je fais pas les messages signe par signe, j'avais envie tout simplement de prendre deux oracles avec des messages, hein, pour voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer, avec le tarot des anges gardiens. Allez, le petit message pour tout le monde, un petit message avec le tarot et un autre petit message. Hop, c'est celui-ci. Allez, on regarde le premier message pour vous. Messager de l'émotion. On est encore dans l'émotionnel. Hein. On avait la reine de coupe et là, on est encore dans l'émotionnel. Voilà. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voyez, là on nous parle encore de faire ressortir des émotions. Alors attention, si vous êtes invité, ne refusez pas. Il se peut que ce soit à ce moment-là que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Donc c'est top top. Hein. Voyez, ça rejoint quand même assez le tirage sentimental qu'on vient de faire avec le tarot des sorcières. Hein. J'aime bien. Allez, le deuxième message, c'est élimination des dettes. Dettes karmiques. Allez, l'illustration, voilà, elle est très jolie en plus. Élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres,
Vous vous sentirez plus léger et plus libre. Je vous ai dit aussi avec l'aura aquarelle, qu'est-ce qu'on fait? On élimine un petit peu les situations qui nous tracassent, qui nous bouffent la vie. Hein. On l'a vu avec les souris et la faux, voyez. Et là, on vous parle encore de ça, de vous libérer, que ce soit des dettes financières ou émotionnelles, en tout cas de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer pour vous sentir plus serein, plus léger et plus libre, voyez. Là, encore une fois, vraiment, les messages vont bien ensemble. Hein. Ben écoutez, en tout cas, c'est avec ces jolis conseils et ces beaux messages que nous allons nous quitter. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.